Tu crois parfois qu'elle est différente. Tu sens une forme d'attraction, peut-être même une connexion. Mais quelque chose te dérange sans que tu puisses l'expliquer clairement. Ce n'est pas ce qu'elle dit, ce n'est pas non plus ce qu'elle montre au premier regard. C'est plus subtil, presque invisible. Et pourtant, ton instinct te parle. Le problème, c'est que la plupart des hommes ignorent ces signaux. Ils se laissent guider par l'émotion, par l'envie, par l'illusion. Ils confondent intensité et valeur. Ils croient que l'attention qu'une femme leur donne est qu'une preuve de qualité, alors qu'elle peut être le signe exact du contraire. Les stoïciens nous rappellent une chose essentielle. Ce qui brille n'a pas toujours de la valeur, et ce qui a de la valeur n'a pas besoin de briller. Une femme de valeur ne cherche pas à être validée en permanence. Elle ne court pas après le regard des autres. Elle ne joue pas un rôle. Elle est stable, cohérente, alignée. Et surtout, elle n'a pas besoin de manipuler pour exister. À l'inverse, une femme faible de valeur laisse toujours des traces, pas forcément évidentes au début, mais bien réelles pour celui qui observe avec lucidité. Tu dois apprendre à voir au-delà des apparences, parce que ce que tu tolères aujourd'hui deviendra ce que tu subiras demain. Imagine un homme qui entre dans une relation en pensant avoir trouvé quelqu'un de spécial. Au début, tout est intense. Elle lui donne beaucoup d'attention, elle est très expressive, presque trop. Il se sent choisi, privilégié. Mais avec le temps, quelque chose change. Les incohérences apparaissent, les émotions deviennent instables, et il ne comprend pas pourquoi ce qui semblait parfait devient lourd. Ce n'est pas arrivé par hasard. Les signes étaient là depuis le début. Le premier signal est souvent le plus ignoré. C'est son besoin constant d'attention. Une femme faible de valeur ne supporte pas le silence. Elle a besoin d'être vue, validée, rassurée en permanence. Elle poste, elle provoque, elle attire les regards. Pas parce qu'elle aime partager, mais parce qu'elle ne sait pas exister sans validation extérieure. Marc Aurèle disait, dans ses réflexions personnelles, que la valeur d'un être ne dépend pas du regard des autres, mais de sa propre discipline intérieure. Une femme qui dépend du regard des autres n'est pas libre. Et quelqu'un qui n'est pas libre ne peut pas construire quelque chose de solide. Tu remarqueras qu'elle cherche souvent à attirer l'attention, même lorsqu'elle est avec toi. Elle regarde qui la regarde. Elle teste son pouvoir sur les autres. Et inconsciemment, elle te met en compétition avec un monde entier. Un homme stoïque comprend que l'attention n'est pas une monnaie stable. Elle fluctue, elle disparaît, elle trompe. Ce qui compte, c'est la constance. Le deuxième signe est plus subtil, mais encore plus dangereux. C'est son incapacité à être seule. Elle enchaîne les relations ou les situations ambiguës. Elle ne laisse jamais de vide. Elle remplit constamment son temps avec des interactions, des messages, des distractions. Pourquoi? Parce que le silence la confronte à elle-même, et elle ne supporte pas ce face-à-face. Épictète enseignait que celui qui ne peut pas être seul est esclave. Esclave du bruit, des autres, des distractions. Une femme qui ne supporte pas sa propre compagnie ne pourra jamais offrir une présence saine, parce qu'elle ne cherche pas à partager. Elle cherche à combler un manque. Et ce manque, tu ne pourras jamais le remplir. Peu importe ce que tu fais, peu importe combien tu donnes, tu deviendras simplement une source temporaire, remplaçable dès qu'une autre distraction apparaît. Le troisième signe apparaît dans sa manière de parler des autres. Une femme faible de valeur critique constamment. Elle rabaisse, elle juge, elle compare. Pas parce qu'elle est lucide, mais parce qu'elle se construit en se positionnant au-dessus des autres. Sénèque expliquait que l'homme sage ne s'occupe pas de rabaisser autrui, car il est déjà occupé à s'élever lui-même. Celui qui critique sans cesse révèle plus ses propres failles que celles des autres. Observe comment elle parle de ses anciennes relations. Si tous ses ex sont des problèmes, si elle est toujours la victime, alors tu dois comprendre quelque chose de simple. Le point commun dans toutes ces histoires, c'est elle. Ce n'est pas un jugement, c'est un constat. Une personne qui refuse toute responsabilité ne peut pas évoluer. Et quelqu'un qui n'évolue pas reproduit les mêmes schémas. Le quatrième signe est son rapport aux émotions. Contrairement à ce que beaucoup pensent, ce n'est pas l'émotion le problème, c'est l'instabilité. Une femme de valeur ressent profondément, mais elle reste maîtrisée.
Elle ne laisse pas ses émotions diriger ses actions de manière chaotique. Une femme faible de valeur, en revanche, oscille constamment. Un jour, elle est investie, le lendemain, distante. Un moment, elle te valorise, puis elle te déstabilise. Tu ne sais jamais sur quel terrain tu te trouves, et cette incertitude crée une dépendance. Tu commences à chercher à comprendre, à analyser, à t'adapter. Tu perds ton centre. Les stoïciens nous mettent en garde contre cela. Ce qui perturbe l'homme, ce ne sont pas les événements, mais le jugement qu'il porte sur eux. Mais lorsque quelqu'un crée volontairement de la confusion, même un esprit solide peut vaciller s'il n'est pas vigilant. Tu dois te poser une question simple. Est-ce que cette personne apporte de la clarté dans ta vie ou de la confusion? Parce que la confusion est rarement un accident. Elle est souvent un signe de déséquilibre intérieur. Le cinquième signe se révèle dans son rapport à l'effort. Une femme faible de valeur veut les résultats sans les exigences. Elle veut l'attention, l'engagement, la stabilité, sans jamais offrir la même chose en retour. Elle teste constamment ce que tu es prêt à tolérer. Elle donne juste assez pour ne pas te perdre, mais jamais assez pour construire quelque chose de réel. Et si tu n'as pas de principe solide, tu vas progressivement accepter de moins en moins, en espérant obtenir plus. Mais la réalité est simple. Tu n'obtiens pas ce que tu veux, tu obtiens ce que tu tolères. Le problème, c'est que plus tu avances dans ce type de relation, plus tu t'éloignes de toi-même. Tu commences à justifier ce que tu n'aurais jamais accepté au début. Tu t'adaptes, tu ajustes, tu fais des compromis invisibles, jusqu'à perdre ce qui faisait ta force. Et c'est là que le sixième signe devient évident. Son respect n'est jamais constant. Au début, elle te valorise. Elle te montre de l'intérêt, de l'admiration même. Mais très vite, ce respect devient conditionnel. Il dépend de ton comportement, de ton niveau d'attention, de ta disponibilité. Si tu es trop présent, elle te banalise. Si tu prends de la distance, elle revient. Ce jeu invisible crée une dynamique toxique. Un homme non averti pense qu'il doit en faire plus pour regagner ce respect. Il devient plus disponible, plus gentil, plus compréhensif. Mais il ne comprend pas que c'est exactement ce qui diminue encore plus sa valeur à ses yeux. Les stoïciens nous enseignent que le respect commence par soi-même. Si tu abandonnes tes limites pour plaire, tu montres inconsciemment que tu es prêt à te trahir. Et quelqu'un qui se trahit ne peut pas inspirer un respect durable. Une femme de valeur peut ne pas être d'accord avec toi, mais elle ne te manque pas de respect. Une femme faible de valeur, elle, teste constamment jusqu'où elle peut aller, et elle ira toujours un peu plus loin que la fois précédente. Le septième signe se cache dans son rapport à la vérité. Elle ne ment pas forcément de manière évidente, c'est plus subtil que ça. Elle déforme, elle omet, elle adapte les faits selon ce qui l'arrange. Pas toujours par malveillance consciente, mais par incapacité à assumer pleinement la réalité. Épictète rappelait que celui qui fuit la vérité devient prisonnier de ses propres illusions. Une personne incapable d'être honnête avec elle-même ne pourra jamais être honnête avec toi. Et tu le ressens. Il y a des incohérences, des détails qui ne collent pas, des versions qui changent légèrement. Rien de suffisamment flagrant pour accuser, mais assez pour créer un doute permanent. Ce doute est dangereux, parce qu'il te pousse à ignorer ton intuition au profit de l'espoir. Tu veux croire que tu te trompes, tu veux croire que tout va bien. Mais un esprit lucide ne cherche pas à se rassurer, il cherche à voir clairement. Le huitième signe est peut-être le plus révélateur de tous. C'est son incapacité à construire dans le temps. Avec elle, tout est intense, mais rien n'est stable. Les débuts sont forts, presque addictifs. Puis l'énergie retombe, les efforts disparaissent, l'intérêt fluctue. Et tu te retrouves à essayer de recréer quelque chose qui ne tient jamais sur la durée. Sénèque disait que ce qui est bâti sans fondation solide finit toujours par s'effondrer. Et une relation sans stabilité n'est pas une relation, c'est une distraction prolongée. Une femme faible de valeur vit dans l'instant. Elle suit ses émotions, ses envies, ses impulsions. Elle peut être sincère à un moment donné, mais cette sincérité ne dure pas. Parce qu'elle n'est pas ancrée dans des principes. Et sans principe, il n'y a pas de constance. À ce stade, tu dois comprendre quelque chose de fondamental. Le problème n'est pas qu'une telle femme existe. Le problème, c'est de rester malgré les signes. Parce que chaque signal ignoré devient une permission silencieuse.
qui ne peut pas contrôler les autres. Tu ne peux pas changer quelqu'un qui ne veut pas changer, mais tu peux contrôler ce que tu acceptes. Tu peux décider de ce que tu tolères. Et c'est là que la philosophie stoïcienne prend tout son sens. Marc Aurèle écrivait que l'homme doit se concentrer sur ce qui dépend de lui et accepter le reste avec lucidité. Ce qui dépend de toi, ce ne sont pas ses comportements, c'est ta réaction face à eux. Est-ce que tu restes ou est-ce que tu pars? Est-ce que tu t'adaptes à quelque chose qui te tire vers le bas ou est-ce que tu restes fidèle à tes standards? Parce qu'au fond, la vraie question n'est pas de savoir si elle est une femme de valeur ou non. La vraie question, c'est de savoir si toi, tu agis comme un homme de valeur. Un homme aligné ne cherche pas à convaincre, il observe, il comprend, et il agit en conséquence. Il ne s'attache pas aux illusions, il ne s'accroche pas à ce qui n'est pas stable, il ne négocie pas ses principes, et surtout, il comprend que l'attraction sans respect est une illusion dangereuse. À ce moment précis, beaucoup d'hommes font une erreur. Ils pensent que reconnaître ces signes signifie devenir froid, distant, fermé. Mais ce n'est pas ça, la voie stoïcienne. Le stoïcisme ne t'enseigne pas à fuir les émotions. Il t'enseigne à ne pas en être esclave. Tu peux ressentir de l'attirance, tu peux apprécier une personne, mais tu dois toujours garder ta clarté, toujours garder ton centre. Parce que perdre ta lucidité pour quelqu'un, c'est le début de ta chute. Et c'est exactement pour ça que peu d'hommes arrivent à maintenir une relation saine. Non pas parce qu'ils manquent d'opportunités, mais parce qu'ils manquent de discernement. Et ce discernement, personne ne va te le donner. Tu dois le construire toi-même, à travers l'observation, l'expérience et surtout, l'honnêteté envers toi-même. Parce que oui, au fond, tu sais déjà. Tu sais quand quelque chose est instable. Tu sais quand une personne joue un rôle. Tu sais quand il fait des efforts qui ne sont pas réciproques. Mais tu choisis parfois de ne pas voir, parce que voir t'obligerait à agir. Et agir demande du courage. Le stoïcisme n'est pas une philosophie confortable, c'est une philosophie exigeante. Elle te demande de regarder la réalité telle qu'elle est, pas telle que tu voudrais qu'elle soit. Marc Aurèle écrivait que si tu es troublé par quelque chose d'extérieur, ce n'est pas cette chose qui te trouble, mais le jugement que tu portes sur elle. Et tu as le pouvoir de changer ce jugement à tout moment. Autrement dit, ce n'est pas elle qui te fait souffrir, c'est l'importance que tu lui accordes malgré les signes. Un homme aligné ne s'accroche pas à quelqu'un qui ne le respecte pas. Il ne cherche pas à réparer ce qui est fondamentalement instable. Il ne transforme pas un signal clair en énigme compliquée. Il accepte. Et il agit. Mais pour en arriver là, tu dois comprendre une chose essentielle. La valeur attire la valeur. Pas immédiatement, pas toujours facilement, mais inévitablement. Si tu tolères des comportements faibles, tu attires des personnes faibles. Si tu manques de standards, tu attires des situations qui ne demandent aucun effort. À l'inverse, plus tu te construis intérieurement, plus tu deviens exigeant naturellement. Pas arrogant, pas fermé, mais clair. Et cette clarté agit comme un filtre invisible. Les personnes instables ne restent pas. Les jeux ne prennent pas. Les illusions ne tiennent pas. Parce que tu ne réagis plus de la même manière. Tu ne cherches plus à impressionner. Tu ne cherches plus à plaire à tout prix. Tu observes, tu ressens et tu choisis. C'est ça, la véritable puissance. À ce stade, tu dois aussi comprendre que reconnaître une femme faible de valeur n'est pas une condamnation. Ce n'est pas un jugement définitif. Les gens peuvent évoluer, les gens peuvent changer, mais ce changement ne dépend pas de toi. Sénèque rappelait que vouloir corriger les autres est souvent une perte de temps, surtout lorsque ces autres ne voient pas le problème. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à devenir stable, sincère, cohérent. Et essayer de le faire, c'est souvent se perdre soi-même. Alors tu dois faire un choix simple, mais difficile. Accepter ce que la personne est ou partir. Sans colère, sans frustration, sans besoin de prouver quoi que ce soit, juste avec lucidité. Parce que rester dans une situation qui ne respecte pas tes standards n'est pas un acte d'amour, c'est un manque de respect envers toi-même. Et ça, aucun homme solide ne peut se le permettre. À ce moment précis, beaucoup ressentent une forme de résistance, une petite voix qui dit « Et si elle changeait? Et si je lui laissais encore une chance ?» Mais cette voix n'est pas de la sagesse, c'est de l'attachement. Et l'attachement, lorsqu'il n'est pas maîtrisé, devient une faiblesse. Épictète disait que ce n'est pas l'événement qui fait souffrir, mais l'attachement que nous avons envers lui. Plus tu t'accroches à une illusion, plus tu souffres lorsqu'elle se dissipe.
La vraie force, ce n'est pas de retenir, c'est de savoir lâcher. Lâcher sans bruit, sans drame, sans justification excessive, juste parce que tu sais que c'est la bonne décision. Et c'est exactement là que se fait la différence entre un homme qui subit et un homme qui choisit. Petite parenthèse, les amis. J'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. On continue. Ce que tu dois retenir de tout ça, ce n'est pas une liste de signes à mémoriser. C'est une manière de voir, une manière d'observer sans être aveuglé par le désir, une manière de ressentir sans perdre ta raison, une manière d'être présent sans te perdre dans l'autre. Parce que le véritable danger n'est pas de rencontrer une personne instable. Le véritable danger, c'est de ne pas te respecter suffisamment pour t'en éloigner. Et si tu veux aller plus loin dans cette compréhension, prends un instant pour t'abonner. Pas pour suivre une tendance, mais pour continuer à développer cet état d'esprit qui te protège, qui t'élève et qui te permet de faire les bons choix, même quand ils sont difficiles. Au final, tout revient à une seule chose, ta discipline intérieure. Pas ce que tu ressens sur le moment, pas ce que tu espères, mais ce que tu choisis en pleine conscience. Parce que dans un monde rempli d'illusions, celui qui voit clairement devient intouchable.